Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça. Silence, sors de cet homme. Alors, le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et se disaient entre eux, quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers parents, frères et sœurs bien-aimés, fidèles téléspectateurs de Ecclesia TV, que la grâce et la paix de notre Dieu fassent de notre vie tout entière la reconnaissance que Jésus est le Saint de Dieu, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Frères et sœurs, la première lecture nous invite à la vigilance, surtout à la constance dans notre vie de foi. Rappelons-nous du contexte de la lettre aux Thessaloniciens. Ces derniers, les chrétiens de Thessalonique, vivaient avec la conviction que le jour du retour du Seigneur, en vue du grand jugement, était imminent. Alors, comme ce jour tardait à venir, certains commençaient à s'impatienter et réclamaient des dates et des délais exacts. Et face à cela, Paul réagit en invitant les chrétiens à demeurer en éveil. C'est dire pour lui que le mérite du chrétien n'est pas dans la connaissance de la date du retour du Seigneur, mais plutôt dans les efforts quotidiens à demeurer dans la lumière. C'est-à-dire à agir de sorte que chaque jour soit pour chacun de nous une mise en pratique de la parole de Dieu. Demeurer dans la lumière, frères et sœurs, c'est également être en état de grâce, parce que nous sommes des fils de la lumière. C'est avoir une vie qui n'est pas souillée, qui n'est pas salie par le péché. Et l'un des moyens que nous donne l'Église pour demeurer toujours dans la lumière, c'est la grâce du sacrement de pénitence. Combien sommes-nous, chers frères et sœurs, à avoir recours à la sainte confession? Mais si Saint Paul demande aux chrétiens de rester éveillés, c'est parce que celui que nous attendons dans la foi a une autorité plus puissante que toutes les autres forces. C'est ce que nous montre l'Évangile quand le Christ donne un enseignement avec des paroles pleines d'autorité et qui expulse un démon du corps de l'homme. Frères et sœurs, le Christ donnait un enseignement avec autorité car il est venu établir l'autorité de Dieu dans ce monde. Dieu est le maître de notre vie. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Il a le pouvoir sur toutes les forces du mal. Tout ce qui est comme force, tout ce qui pourrait nous opprimer aujourd'hui, le Seigneur est capable de l'expulser de notre vie sans que ses forces nous rongent. Car l'Évangile nous dit, le démon est sorti de l'homme sans lui faire aucun mal. Frères, sœurs, le péché, le mal peut sortir de ta vie sans te défigurer. La seule condition, c'est que tu reconnaisses le Christ comme le Saint de Dieu. Au cours de cette Eucharistie, prions le Seigneur de nous accorder cette grâce, grâce de la reconnaissance du Christ comme le pilier de notre existence. Vivons toujours dans la vigilance, vivons toujours dans la constance dans nos efforts de foi. Que Dieu nous bénisse. Amen.